Bonsoir à tous. L'école des Marmitons en est à sa 14e édition et depuis sa création, elle a connu un succès retentissant, rassemblant plus de 1250 enfants qui ont goûté aux émotions du plaisir gustatif. Donner le goût du goût, voire du bon goût, c'est la tâche que s'est assignée le lycée provincial hôtelier de Saint-Guilain à travers le stage de l'école des Marmitons depuis 14 ans. Une centaine d'enfants participent aux 8 ateliers et cette année, Mons Capitale Culturelle oblige, ce sont les restaurateurs labellisés Mons 2015 qui en sont les parrains. Il y a deux choses. La première chose, c'est que je trouve que c'est pas facile de mettre en œuvre la sécurité et la motivation. Par contre, j'étais complètement surpris de la dextérité de certains enfants et la motivation et l'intérêt à apprendre, à goûter, à toucher. Voilà, ça c'est assez c'est réjouissant pour l'avenir en tout cas. On va leur faire découvrir le goût des choses par le biais de, comment vais-je dire, par le biais de toute une série de produits que l'on va leur faire goûter. Alors je pense que c'est important de goûter. Il y a des produits que l'on goûte crus, le saumon. On va leur faire un tartare, on va leur faire goûter un saumon mariné, on va leur faire goûter un saumon fumé, on va leur faire goûter la différence entre un saumon cru et un saumon cuit, si on en reste au poisson. Et donc on espère par ce biais-là développer chez eux une curiosité, un intérêt. Ici dans les ateliers, il y a quand même des choses qui m'ont surpris, oui. Par exemple l'atelier fromage. Je trouve que leur apprendre déjà des fromages de type maroilles, reblochon, brie, à cet âge-là, je trouve ça extraordinaire. Et en plus, quelque chose que personnellement je n'ai jamais bu par exemple, c'est du lait de jument. Donc tout à l'heure en passant, je vais quand même essayer de leur goûter pour voir ce que c'est. Et il faut, comme vous dites, il faut apprendre à tous les âges. Mais faire cette initiative depuis 14 ans, je trouve ça absolument merveilleux. Ici, ils sont en train de faire des pralines, parce que le chocolat, j'apprends rien à personne. Nous, bons Belges, le chocolat, on aime bien. Alors nous avons fait du pain, ils font leur pain, ils retournent à la maison avec le pain. Et ils peuvent donc faire la différence entre un pain de grande surface, je vais dire, et un pain naturellement fait, avec de bonnes farine, puisque, chose importante pour pouvoir développer le goût des jeunes gens, nous travaillons énormément avec des producteurs locaux, ça me paraît très important. On ne va pas en faire 10 cuisiniers, mais en tout cas on va leur apprendre, à mon avis, à bien manger, à bien choisir un produit. Et voilà, une soupe, c'est pas une tétrabrique qu'on ouvre, c'est un légume à la base, fait avec du beurre, avec un bouillon. Donc voilà, je pense que c'est ça l'initiative première, c'est peut-être d'insister via les enfants à cuisiner un peu plus chez soi. Les parents, on est dans une dynamique maintenant où on n'a plus le temps de faire à manger, mais faire une soupe, ça prend pas si longtemps que ça, quoi. Les enfants, ils sont très très intéressés par rapport aux ateliers. On les voit enthousiastes, on les voit vraiment conditionnés par rapport à ça et on voit que ça les intéresse même peut-être pour l'avenir. Je pense qu'il faut leur apprendre les bases, des saveurs différentes, des goûts différents, des choses qui ne goûtent peut-être pas chez eux tous les jours. L'émotion du plaisir gustatif, ce n'est pas que le goût, mais ce sont aussi les plaisirs des 5 sens. Et si les enfants ont compris ça, c'est déjà gagné. L'envol des cités a 10 ans, seulement en 2015, et 5 groupes ont été choisis pour une tournée que nous vous présenterons la semaine prochaine. À très bientôt.